Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait mon nouveau bureau. C'est le temps de remplacer le premier gros bureau de ma chambre à coucher. Certains d'entre vous se rappelleront sûrement qu'au printemps passé, j'ai fait la table de chevet. Maintenant, je vais construire la deuxième pièce d'ameublement de ma chambre à coucher, c'est-à-dire mon bureau d'homme qui a 6 tiroirs. La première chose que je fais, c'est toutes les pattes pour les 2 bureaux que je vais construire. Pour ça, je mets un morceau d'acajou de 8 quarts droit, c'est 4 faces. Ensuite, je les coupe en 8 morceaux pour faire toutes les pattes. Sur le site de Fine Woodworking, j'utilise le calculateur d'arrondi concave. J'entre les valeurs que je veux pour calculer l'arrondi des pattes. Le calculateur, il me donne l'angle du guide puis celui de la lame. Je commence par placer la lame de mon banc ici à 41 degrés. Ensuite, je monte la lame à 1,25 pouces de haut. Je fais une ligne avec un crayon de plomb au maximum de coupe de la lame. Pour mieux voir, je colle du ruban bleu sur la ligne. Ensuite, je mets mon guide à onglet à 65 degrés. Avec une équerre et un petit bloc d'1,5 pouce, je fais une autre ligne sur la table de mon banc ici. Cette ligne-là, elle va me servir de référence pour installer le guide pour couper les arrondis. Maintenant, je mets le guide exactement sur la ligne, puis j'immobilise le tout avec 2 mag switch. Je mets ensuite un démorceau dans le guide, puis je serre toutes les poignées. Pour verrouiller le tout sécuritairement, je mets 4 serre-joints, un à chaque coin du guide. Je sais que ça va faire beaucoup de poussière, donc je mets un tuyau d'aspirateur au bout du guide. Maintenant, je suis prêt à couper l'arrondi, c'est 8 morceaux. Je fais une coupe d'1 16e de pouce à la fois. Quand tous les morceaux sont coupés, je monte la lame d'1 16e, puis je recommence. Pour la dernière pince, je monte la lame juste un petit peu pour avoir une surface moins rugueuse. Même avec le tuyau d'aspirateur, il y a de la poussière partout. Voici le début des 8 pattes de bureau. Maintenant, il faut que je chape toutes les marques de lame de scie. Pour faire ça, j'utilise ma sableuse linéaire. Avec un moule que j'ai fait. Pour fabriquer le moule, j'utilise un bout de nouille de piscine que je coupe à la longueur d'un papier sablé. Ensuite, je mets un côté droit. Je colle le bout de nouille sur un bout de bois avec la colle contact. Sous le bout de bois, je colle du papier sablé pour avoir du velcro qui va s'attacher à la sableuse. Pour finir, je colle une feuille de velcro sur le dessus de la nouille. Comme ça, les papiers sablés pourront s'y agripper. Puis c'est comme ça que j'ai sablé tous les morceaux qui ont un arrondi pour les pattes. Ensuite, je marque le centre des morceaux, puis je colle un morceau de Mac-Tac transparent derrière chacun. Je colle le patron des pattes au centre des morceaux. Maintenant, il faut marquer la longueur de chaque côté des pattes. Pour être sûr de ne pas me tromper, je marque des angles de 45 degrés sur chacun des morceaux, puis je coupe les coins à 45 degrés. Ça sert ruban, je coupe la courbe des côtés des pattes.
Et voici là un peu ce qui auront de l'air un coup fini. Par contre, c'est loin d'être fini. Il faut que je charpe toutes les courbes de chaque morceau. Le petit bout au bas, il me servait juste comme appui pour couper puis sabler. Maintenant, je peux le couper. Sur le bas et le haut des pattes, je fais un arrondi avec une varlope. Maintenant, je peux coller les morceaux ensemble pour faire les pattes. J'utilise du tape bleu pour retenir tout ça. Quand la colle est sèche, j'enlève le Mac-Tac. Comme ça, j'ai pas d'excès de colle dans les coins. J'avais prévu que les pattes ne seraient pas à 90 degrés. Elles sont à 91 degrés. Donc, je coupe le bloc intérieur des pattes à 1 degré. Après la première coupe, je vérifie que c'est parfait avant de couper tous les autres blocs. Chaque bloc, il est collé à l'intérieur des pattes puis retenu par une seule serre. Quand tout est sec, je charpe le tout égal. Je refignole les arrondis du haut et du bas, puis je fais le dernier sablage des pattes. Maintenant, je peux commencer à travailler sur le bureau comme tel. En commençant par ramasser du vieux bois que je vais prendre. Je vais essayer de montrer plusieurs étapes de la construction du reste du bureau, sans trop m'attarder sur chacune d'elles. Après avoir sablé les gros panneaux, je coupe les panneaux surélevés grossièrement, puis aussi des petits morceaux, puis je les rabote droit. Ensuite, c'est un marathon de coupe, pour couper tous les traverses puis tous les montants de tout le bureau. Quand j'ai tous les morceaux, je fais un assemblage par domino sur tous les bouts. J'assemble les cadres temporairement, puis je fais un chanfrein à l'intérieur des cadres. Ensuite, je fais une rainure à l'intérieur de tous les morceaux ou des cadres pour les panneaux centraux. Je mesure ensuite la grosseur exacte des panneaux surlevés, puis je les coupe. Je finis les panneaux par faire leur profil surlevé. Comme toujours, quand je travaille avec du vieux bois, il y a des trous de toutes sortes qui apparaissent. Je les bouche tous avec un bâton de lacquer. Je sable, puis j'essaye les panneaux dans leur cadre. Maintenant que je suis sûr qu'ils sont parfaits, j'applique une couche de shellac par tous ces panneaux. Maintenant, je peux m'attaquer aux assemblages du reste du bureau.
Ouais, comme vous pouvez voir ici, j'ai été trop vite puis j'ai pas changé la profondeur de coupe du domino. J'ai passé à travers du montant derrière du bureau. Donc, je me fais un gabarit, puis avec un guide d'incrustation, j'enlève du bois autour du trou. Maintenant que j'ai un trou assez bien défini, j'enlève la grosse partie du guide qui guide le trou, puis sur un autre morceau d'acajou, je coupe juste le contour du guide. À la fin, ça me donne un morceau qui me servira comme bouchon de trou. Mais avant, il faut que je le coupe assez à ruban. Puis voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à attendre que la colle sèche. Quand elle sèche, je vais enlever le petit bout de bouchon qui dépasse. Bon ben, c'est ça que ça a de l'air enfin. Je vais voir ça à chaque fois que je vais regarder derrière le bureau. Maintenant, je peux assembler les 3 panneaux du bureau. Ça traverse du haut, de derrière le bureau, j'utilise mon pantographe pour signer mon nom. C'est maintenant le temps de sabler l'intérieur des 3 cadres. Après, je fais les 6 cadres intérieurs du bureau. Ils sont pas mal pareils comme les cadres extérieurs. Après qu'ils sont tous collés, je marque l'endroit où je vais faire les mortaises qui vont fixer les cadres au reste du bureau. Puis je les fais. Avant de coller tout ensemble, je fais des mortaises pour les petits morceaux de bois qui retiendront le dessus du bureau. C'est maintenant le temps de coller tous les morceaux ensemble. Encore une fois, j'utilise la colle époxy que j'ai peint ici avec de la poudre de silice. J'utilise cette colle-là parce qu'elle a un temps de travail d'environ 90 minutes. Puis j'ai énormément de morceaux à assembler d'un coup, puis je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Quand la boîte est toute collée, je peux coller tous les morceaux de la devanture du bureau. Voici le tout qui sèche présentement. Maintenant, je fais la base du bureau. Ouais. Un coup que la base est sèche, je m'aperçois que les grandeurs de mon design, ils font dur. Donc, je recoupe la base, puis j'en fais une plus petite. Quand la colle est sèche, je colle les pattes sur la base avec du ruban à double face à 1,5 pouce du bord. Ensuite, je marque puis je perce les trous pour les dominos qui retiendront les pattes à la base.
Quand tout est terminé, je marque la position de chaque patte. Vient le temps de marquer puis de percer tous les trous de vis pour fixer la base temporairement à la boîte du bureau. Je peux maintenant couper le panneau du dessus du bureau. Je mets un arrondi sur les coins de la base puis du dessus. Je fais des petits blocs de bois qui vont retenir le dessus du bureau, puis je marque l'emplacement de leurs trous, puis je les perce. Pour ne pas les mélanger, je les identifie tous. Je mets le dessus à sa place, puis je marque l'emplacement des trous des vis. Puis je perce les trous pilotes. Ensuite, je fais tous les tiroirs. Vous voyez, c'est facile de faire des tiroirs. Comme tout est fini, je fais le sablage final de toutes les parties extérieures du bureau. Je réinstalle temporairement, encore une fois, la base puis le dessus. Je prépare un morceau pour faire les moulures du haut et du bas du bureau. Après qu'ils sont tous coupés, je les colle sur la boîte seulement. Ensuite, je réenlève le dessus puis la base. Je peux maintenant laver tous les morceaux avec de l'alcool. Quand tout est lavé, je mets une couche de shellac partout, en commençant par l'intérieur du bureau. Suivi par l'extérieur. Les autres pièces. Puis je finis par les tiroirs. Pour l'instant, je mets juste une couche de shellac. Donc, je peux faire l'assemblage final. Avec l'aide de ma fille, je mets le bureau par terre, puis on fait beaucoup attention, puis je mets les pattes. Maintenant, je change d'assistant, puis on transporte le bureau dans notre chambre à coucher. En prenant soin de ne pas l'endommager. Le voici enfin à sa place, après 3 mois de travail. Maintenant, j'ai encore plus de place pour y mettre des choses vraiment ridicules. Voici mon nouveau bureau dans ma chambre à coucher. J'espère que cet épisode vous a plu, puis on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode du Gosseux de bois.